Qui ose encore parler de pays noir lorsqu'on se balade sur les différents terris qui bordent le pays de Charleroi? Et puis, lorsque l'on se promène sur ces terris en plein cœur des villes, on se dit que ce sont évidemment de véritables poumons verts sur lesquels il est bien agréable de se balader selon vos envies. Connaissez-vous en plein cœur de la province de Hainaut ce paysage exceptionnel et chargé de sens? Non? Eh bien alors, nous vous invitons à visiter ces petites Alpes en sol mineur. C'est le paradis de la randonnée à pied, en VTT et à cheval. Les terris fournissent des repères dans l'espace et dans le temps. L'image qu'ils donnent à toute une région est authentique et remarquable. Tous les terris sont différents à ce titre. Il y a des terris qui sont fort boisés parce que parfois pluvieux ou font l'objet de plantations, mais il y en a qui restent tout à fait nus à des stades pionniers, il y en a qui sont en milieu herbacé, et c'est toute cette multiplicité d'habitats qui amène la biodiversité. Comme tous les terris sont différents, il y a des milieux humides tout à fait impromptus qui sont là parfois. Il y a des pelouses sèches qui s'entretiennent d'elles-mêmes où les arbres n'arrivent parfois pas à pousser tellement le climat est spécifique. Et tout ça, donc, c'est une multiplicité de milieux qui amène une biodiversité extraordinaire qu'il faut absolument préserver parce qu'un jour ou l'autre, toute cette colonisation végétale va nous amener à la forêt. On a ici un crapaud calamite. En fait, c'est une espèce relativement typique des terrils. Il apprécie les milieux chauds et secs. Alors effectivement, ici avec ce genre de milieu, donc un substrat noir déjà, qui capte la chaleur. Et puis le terril fonctionne un peu comme un percolateur aussi parce qu'il est souvent constitué d'éléments très très gros. Donc l'eau passe entièrement à travers le terril, ce qui donne un caractère relativement sec au terril. Alors il est présent ici sous une cachette. Effectivement, sous une cachette parce qu'il apprécie les milieux secs, mais il faut quand même qu'il puisse garder un certain niveau d'humidité. Donc sous cette tôle ici, en l'occurrence, il va trouver un endroit chaud où la chaleur va être notamment restituée pendant la nuit, mais en plein soleil durant l'après-midi, il sera quand même protégé. Et puis un peu en contrebas du terril, on a également une zone humide où l'espèce peut se reproduire là durant le printemps. Ces espèces, en tant que évidemment promeneurs, visiteurs, est-ce qu'on peut les observer sans les déranger? Oui, bien sûr, observer sans déranger, c'est toujours possible. Un minimum de discrétion, une bonne paire de jumelles en ce qui concerne les oiseaux. Et puis ça, c'est pour les espèces les plus visibles. Maintenant, à côté de ça, il y a une quantité d'espèces de taille relativement réduite. Je pense en particulier aux insectes. Et bien là, avec un bon guide, vous pouvez sans aucun doute observer déjà une faune très très variée. Les flancs sud qui sont soumis à un ensoleillement très très important, des conditions relativement rudes. En superficie, on peut fréquemment avoisiner 50 degrés. Et bien sur ces flancs, la végétation va logiquement avoir plus de difficultés à s'installer. Et donc sur les flancs nord, on voit se développer plus rapidement les arbustes et arbres, alors qu'ils s'installeront plus tard sur les flancs sud, exposés au soleil.
Les terris, ils ont un pouvoir d'évocation énorme. On peut partir des progrès sociaux, hein, les grandes grèves du prolétariat qui ont amené à nos avantages actuels. Il y a aussi toute une histoire de l'immigration qui est liée au charbonnage. Ici à Charleroi, fin 2010, on n'avait pas moins de 128 nationalités. On a dépassé Bruxelles, donc c'était vraiment le continuum d'une ville multiculturelle que les terris ont amorcé finalement. Et si on ne monte pas jusque-là, comme on peut le faire sur le beffroi de Charleroi par exemple, si on ne monte pas sur des sites comme ça, on n'imagine même pas ce qu'on peut avoir comme vision. Il faudrait intervenir sur des terrils comme celui-ci, donc où les milieux herbacés sont encore bien présents, essayer de les maintenir. Et c'est par exemple le genre d'actions qui sont menées dans le cadre du projet Interreg 4 Agir pour le bassin minier. Et ces actions, idéalement, devraient être pérennisées sur les terrils qui font déjà l'objet de gestion à l'heure actuelle, mais devraient également être étendues sur d'autres sites, puisque la majorité des sites actuellement ne sont pas gérés du tout. Et il faut savoir que des milieux tels que celui-ci, donc des milieux herbacés, peuvent être très très vite colonisés par les arbres. Si maintenant on ne fait pas de gestion durable du milieu, nous on ne peut pas faire de tourisme durable non plus parce que les milieux vont perdre de leur intérêt. Ce sera la fête du potiron la semaine prochaine dans Et nos envies. Redécouvrons ensemble, si vous le voulez bien, ces légumes anciens ou oubliés. Il y en a de toutes les formes, de toutes les couleurs et pour tous les goûts, je puis vous l'assurer. À très bientôt.